Bienvenue dans Bloody Christmas, le hors-série spéciale fête de fin d'année des Minutes de l'Horreur. Chaque jour pour attendre Noël, nous vous offrons un podcast exclusif. Faits divers, meurtres, enlèvements et tueurs en série, blottissez-vous sous la couette et laissez-moi vous conter leurs histoires. Aujourd'hui épisode 16, zoom sur la suite de l'histoire de Jean-Baptiste Rambla, de victime à tueur. Si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille d'aller écouter l'épisode précédent. L'enfance de Jean-Baptiste Rambla va se faire donc dans l'ombre de sa petite sœur disparue. Au moment des repas, son père continue de mettre une assiette pour sa petite sœur, ils en parlent constamment et ne tournent jamais la page. De plus, après l'exécution de Ranucci, la sortie du livre Le Pullover Rouge va bousculer la vie de cette famille déjà détruite par la mort de la petite Marie Dolores. Ce livre, écrit par Gilles Perrault, est un roman d'enquête qui a pour but de prouver l'innocence de Christian Ranucci. On y retrouve notamment dedans l'anecdote du pullover rouge retrouvé sur la scène de crime et qui n'appartiendrait pas à Christian Ranucci. Un livre très bien romancé, très bien écrit, mais qui va causer du tort à la famille Rambla. Que l'on soit persuadé ou non de la culpabilité de Ranucci, ce livre a permis de remettre en cause la peine de mort. Il a servi aux abolitionnistes de pointer du doigt cette condamnation inhumaine. Mais à cause de ce best-seller qui s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires, l'opinion publique va se retourner contre les Rambla. Il a installé le doute. Ils sont maintenant pointés du doigt comme ceux qui ont fait tuer un pauvre innocent. À l'école, Jean-Baptiste Rambla est insulté. C'est à cause de lui que Ranucci est mort. Son père va passer le reste de sa vie à vouloir prouver que c'était bien lui l'assassin de sa fille et il fera promettre à son fils de continuer le combat après sa mort pour laver l'honneur de la famille. Je ne vais pas revenir dans ce podcast sur les conséquences, les retombées et les souffrances que ce livre a pu apporter à cette famille. Le podcast de l'Obs, Les Voix du Crime, a fait 2 épisodes très complets sur l'ensemble de l'affaire. Je vous conseille donc d'aller les écouter. Je voulais simplement vous montrer dans quelles circonstances Jean-Baptiste Rambla a grandi, dans quel cadre il va évoluer. Arrivé à l'adolescence, il est un grand consommateur de cannabis. Il ira même jusqu'à prendre de la cocaïne et ses cauchemars d'enfant ne s'arrêteront jamais. Il fait sa vie, il va avoir plusieurs métiers et il ne supporte plus de voir des émissions qui disent que Ranucci est innocent. Il dira même qu'une émission de Faites entrer l'accusé sur lui a joué un rôle important dans son premier meurtre. C'est parce qu'il l'a vu quelques jours avant le drame qu'il a été poussé à tuer. Un jour, alors qu'il est chez sa patronne Corinne Bédel, elle lui fait des avances qu'il va refuser. À la suite de ça, Jean-Baptiste raconte qu'elle l'a menacé en lui disant qu'elle ne lui donnerait plus de contrat. Il voit donc rouge, s'énerve et étrangle sa patronne avant de la frapper à mort. Il tente de faire disparaître le corps mais va ensuite décider de la mettre dans un sac de sport qu'il garde dans le fond de son abri de jardin. C'est sa femme de l'époque qui, attirée par l'odeur, va ouvrir le sac et tomber sur le cadavre en décomposition de la victime. Arrêté et jugé, il écopera de 18 ans de réclusion criminelle. Son avocat va se servir de son passé pour réduire sa peine au maximum. Pour l'anecdote, Jean-Baptiste Rambla est jugé dans la même cour d'assises que Christian Ranucci. Il est simplement passé du banc des parties civiles au box des accusés. À force d'être pointé du doigt comme le coupable ou le responsable de la mort de sa sœur, de la mort de Ranucci aussi, Jean-Baptiste Rambla a fini par devenir véritablement coupable. Il fera moins de 10 ans de prison avant d'être libéré et d'essayer de se réinsérer. Mais en dehors du cadre de la détention, il va replonger dans la drogue et dans la paranoïa. Un jour, alors qu'il aperçoit une femme à sa fenêtre, il se met en tête que cette femme l'a agressé la veille avec son copain dans un parc. Poussé par je ne sais quelle pulsion, il va sonner à sa porte et lui hurler dessus. Il rentre, la frappe de toutes ses forces et lui plante un cutter dans le cou. Quand c'est fait, il se nettoie et reprend sa vie comme si de rien n'était. C'est devenu un dangereux criminel, un animal, un monstre poussé par de mystérieuses pulsions meurtrières. Très vite arrêté car son ADN est partout sur la scène de crime, il sera jugé en décembre 2020. Il n'éprouvera aucun remords pour ce qu'il a fait. Il se servira par contre de son procès pour dénoncer l'injustice qu'a subie sa famille après le livre Le Pullover Rouge. Il veut que tout le monde l'écoute et comprenne que Ranucci était bien le coupable du meurtre de Marie Dolores. À croire qu'il a tué à nouveau uniquement dans le but de pouvoir se faire entendre. Jean-Baptiste Rambla a été condamné par la cour d'assises de Toulouse à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. Il a fait appel, mais a laissé tomber et purge actuellement sa peine. Rendez-vous tout de suite, un nouvel épisode est en ligne pour ouvrir une nouvelle case de votre calendrier de l'Avent et découvrir une nouvelle histoire. Tous ces podcasts sont aussi disponibles en vidéo sur mon compte TikTok, @Lucas-Dubafoy.
En attendant, ne faites confiance à personne, même pas au Père Noël.